Eh bien, coucou, salut, salut, soyez tous les bienvenus. Merci d'être là, mes amours. Comme je vous aime, comme je vous adore, c'est bien sûr en mode lover. Ça se passe bien sûr ici avec votre fée Chantal, la fée de la lumière, votre guerrière de lumière. Nous sommes bien sûr dans le temple de salut du divin. Et puis ici, nous allons vraiment laisser le divin se prononcer tout au long de cette guidance. Sois la bienvenue si tu viens d'arriver sur cette chaîne. Tu es bien sûr chez toi. Et très certainement que ton ange, tes ancêtres, aussi le ciel, ont forcément un message pour toi. Donc du coup, nous saluons la présence de tous les anges, de tous les archanges qui sont déjà présents. Et vous pouvez déjà vous abonner si vous venez d'arriver. Il y a l'archange Michael qui salue bien sûr la présence de tous ceux qui sont là déjà. Depuis là où tu es en train de me suivre, depuis ta destination, je t'envoie plein d'amour, plein de bisous. Et puis ici, ensemble, on va aller voir bien sûr le message qui s'annonce pour toi d'ici les 72 heures. Donc, ça sera d'ici le week-end. Alors, ici, je serai bien sûr en live le samedi, comme d'habitude, à 12 heures, heure de chez moi, bien sûr. Donc, du coup, ce live sera un live vraiment ouvert à tout le monde. Tu auras la possibilité de me poser toutes sortes de questions qui te préoccupent. Et puis, je serai ouverte, grandement ouverte à te répondre avec beaucoup de cœur. Tu peux me poser des questions sur moi-même, sur toi-même, sur ta situation, mais dans un respect absolu. Ce n'est pas dit que tout est permis, qu'il faut dire du n'importe quoi, sinon je te bloque. Et donc du coup, voilà, ça sera vraiment ouvert comme ça pour vous, ce live. Ça sera un live vraiment relaxante pour tout le monde. Donc du coup, il faut vraiment pas y manquer, il faut se positionner. Je vais rester sur ce live au moins pendant 1 heure de temps, d'accord? Donc c'est largement suffisant pour vraiment répondre presque à tout le monde, pourquoi pas. Donc, il faut que tu sois à l'heure pour ne pas manquer vraiment la réponse à tes questions. Donc, je pense que bref, nous allons avancer. Si tu n'as pas encore suivi, bien sûr, mes autres messages qui sont déjà en ligne, ben, n'hésite pas à y faire un tour très très rapidement. Alors, avec la présence du Père divin, de la Mère divine, nous allons avancer très très rapidement pour aller voir ici le message que je peux vous prendre. Alors, pour tous vos travaux spirituels, n'hésitez pas bien sûr à me consulter, d'accord, en privé. D'ailleurs, pour vos voyances, vos visions, n'hésitez pas à me consulter en privé. Je vous fais tout type de voyance, d'accord? Tout ce qui est médiumnique, je suis prête, je suis ouverte à ça, je suis formée pour ça. D'ailleurs, par le monde spirituel lui-même, d'accord? Donc, c'est assez puissant, c'est assez fort. Et pour tous vos contacts avec vos ancêtres, n'hésitez pas non plus à me contacter. Et si, entre-temps, tu veux aussi connaître l'ange qui fonctionne avec toi, d'accord? L'ange qui avance avec toi, qui marche avec toi, et ce que cet ange aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il faut savoir, n'hésite pas non plus à me consulter, c'est très important parce qu'il y a des personnes qui ont de la chance, qui peuvent avancer, réussir dans leur vie très facilement, mais parce qu'ils ne savent pas l'ange qui les accompagne et ils ne savent pas ce qu'il faut respecter pour cet ange, alors l'ange reste endormi en vous parce que vous ne respectez pas ce qu'il faut respecter. Il y a des choses à manger, il y a des choses à éviter, il y a des attitudes à éviter et tout. Et parce que vous ne comprenez pas, vous ne savez pas, ben vous fonctionnez selon le monde et ça fait que votre ange se met à s'endormir et là, n'arrive pas vraiment à vous ouvrir les portes. Et aussi, récemment, il y a, voilà, mon bien-aimé qui a commencé à travailler avec moi. Je vais vous parler de mon mari, qui est aussi dans le même domaine que moi. Mais lui, il est beaucoup plus dans un domaine des travaux spirituels que moi, d'accord? Voilà, je l'avais sollicité en vain, il était vraiment pris ailleurs, mais voilà, maintenant il est un peu plus disponible. Donc, si tu as des problèmes, des situations où tu vois que spirituellement parlant, tu veux un résultat beaucoup plus rapide dans ta situation, ben voilà, il est à un niveau beaucoup plus élevé que ça dans ce domaine-là, d'accord? Donc, avec moi, il faut suivre les procédures normales, d'accord, pour y arriver. Il faut être patiente pour avoir le résultat, mais le résultat vient avec beaucoup de bonheur, beaucoup de dignité, beaucoup de chance. D'ailleurs, tous ceux-là qui ont pu vraiment se faire traiter avec moi l'ont vu.
Mais par contre, avec mon homme, alors lui, en fait, il va t'aider. D'abord, il va se rassurer, d'accord, que voilà, c'est positif et que voilà, et lorsqu'on va le faire, ça te sera positif pour la vie. Et si c'est le cas, alors lui va essayer de mettre un peu de rapidité, un peu de pression pour que ça puisse se faire très rapidement pour toi, d'accord? Donc voilà. Alors dans le cas où c'est pas faisable, ben, on va te dire non, hein, d'accord, il faut pas te créer des ennuis aussi, hein, d'accord? Ben voilà. Alors, donc, du coup, ici, nous allons avancer très rapidement. Nous sommes partis, bien sûr, pour les 72 heures, pour aller voir très rapidement ce que je peux te passer comme message. Alors, ici, je ne sais pas, on me parle ici d'un certain Henri. Henri, dont on me parle ici, c'est quelqu'un que tu as perdu, d'accord? Parce que là, c'est un ancêtre, c'est un mort. C'est un ancêtre là qui vient de rentrer. Il s'appelle Henri. Et te dire... de l'écouter et de prendre soin de ce qu'il te dit. D'accord? Il te dit, il me parle ici d'un bol qui a une couverture, qu'il a mis quelque part. Je ne sais pas comment tu crois, mais ici, c'est comme c'est dans un armoire ou bien c'est sous un armoire. D'accord? Alors, il y a quelque chose qu'il possède de particulier dans ce bol-là, qu'il aimerait que tu ailles constater et que tu prennes soin de ça. C'est comme si vous avez eu le temps de faire du ménage dans sa chambre, dans son appartement, et vous n'avez pas remarqué ce bol, mais il tient compte de ce bol parce qu'il y a quelque chose de particulier dans ce bol-là pour lui. Et puis, tant que tu vas pas en faire ici retrouver, d'accord, ce truc-là pour lui prendre soin de ça, il n'aura pas sa paix là où il est, d'accord. C'est quelqu'un qui perd sa paix là où il est à cause de ça. Je suis en train de voir ça, je suis en train de voir le truc comme un truc spirituel qu'on a formé, d'accord, on a formé, on a mis dans un bol et puis il a mis quelque part. Alors, c'est un truc qui était censé de lui porter la chance, le bonheur, avant qu'il ne perde la vie, cette personne, d'accord? Mais cette personne a envie de te la transmettre. Je ne vois pas que c'est un truc négatif, non, c'est un truc assez positif, mais il n'a pas pu bénéficier de ça, il veut te le transmettre, d'accord? Donc, du coup, il souhaiterait que si tu connais quelqu'un, voilà, comme ça, de ton entourage, que vous avez perdu, qui s'appelle Henri, essayez de faire les trucs là, les recherches le concernant. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui souhaiterait vous parler, d'accord? C'est un ancêtre qui souhaiterait vous parler. Là, il va falloir passer en consultation privée avec moi, d'accord, pour qu'on aille appeler son âme, pour qu'il vienne vous dire réellement ce qu'il a envie de vous dire, parce que là, moi, je suis en pleine guidance et je ne pourrais pas vraiment permettre de recevoir tous ces messages pour vous. Donc, du coup, nous sommes partis, mes amours. Gros bisous à tous les anciens qui sont là avec moi, qui n'arrêtent pas de me soutenir. C'est avec beaucoup d'amour du fond du cœur. Voilà, je vous aime, je vous adore, mes chéris, comme vous êtes magnifiques. Donc, du coup, nous allons avancer. On va aller voir très rapidement d'ici les 72 heures le message que je peux faire pour toi. Nous allons avancer bien sûr avec l'oracle de la triade, accompagné bien sûr du jeu de 32 cartes que j'adore d'ailleurs beaucoup plus, hein, d'accord, parmi tous mes jeux. C'est d'ailleurs avec ça que j'ai commencé et je l'adore, je l'aime beaucoup. Je suis en train de recevoir un message. Là, je vais compléter un jeu ici. Un jeu que j'aime aussi, qui a été vraiment conçu par moi-même avec les guides, pourquoi pas. Voilà, donc nous allons avancer ici. Qu'est-ce qu'on te dit d'ici les 72 heures? Je suis partie. J'ai bien envie d'aller te prendre 3 différents messages, d'accord? Alors, premier message, qu'est-ce que tu dois savoir? Qu'est-ce qui vient vers toi? Et comment est-ce que tu dois te comporter face à ça? Alors, on va te parler des doutes, d'accord? On va te parler de la confusion. On te dit que tu risques d'être confuse d'ici les 72 heures. Tu risques d'être un peu perturbé, tu risques d'être un tout petit peu déstabilisé par une certaine situation, par un certain comportement, par certaines attitudes, pourquoi pas, sur ton chemin, dans ta direction, et ça risque de te rendre nerveux, d'accord? Néanmoins, ici, on voit que c'est un schisme, voilà,
qui t'embrouille tout simplement. C'est ton mental qui t'embrouille tout simplement parce que là, ça risque de te conduire dans une dépression que tu mérites pas, d'accord? Il y a cette notion ici de ce que tu vas te retrouver dans une situation où tu te dis que je ne mérite pas, tu vois, je ne mérite pas. Alors, ça peut ne pas forcément te parler, ça peut parler à ton autre, à ton entourage, à quelqu'un de ton entourage, pourquoi pas. On va aller plus en profondeur pour aller comprendre réellement ce qu'on se dit. Mais ici, ce doute dont on parle, c'est beaucoup plus personnel, d'accord? Donc, du coup, à l'intérieur de toi, tu sèmes un désordre total à l'intérieur de toi parce que là, tu ne comprends plus rien. Là, tu commences par te laisser nourrir par des pensées négatives parce que là, tu te dis que oui, en fait, ce que tu croyais n'est plus digne d'être possible, peut-être. Tu commences par perdre espoir en quelque chose et pourtant ton espoir était assez positif. Tu étais quelqu'un de très positif. D'un seul coup, tu vois, d'ici les 112 heures, tu commences par t'interroger sur certaines situations. Tu t'interroges sur quoi? On aura le temps d'aller voir, hein, d'accord? Parce que là, on trouve que c'est quelque chose qui te préoccupe énormément. Tu veux vraiment avoir la certitude par rapport à ça. Mais puisque tu n'as pas encore la certitude, ça te dérange. On voit que tu es en train de mettre en place une fondation parce que tu es en train de vouloir réaliser quelque chose. Soit ici que tu commences par ici ancrer dans la terre ou bien ancrer en toi. Et puis en fait, d'un seul coup, tu commences encore par t'interroger par rapport à ça et pourtant c'est quelque chose que tu voulais très bien. Et cette racine que tu as mis déjà, c'est déjà une bonne racine parce que là, ça commence bien. Lorsque tu sèmes quelque chose que tu aimes, d'un seul coup, sois-en sûr que oui, ça va se faire. Ça, c'est clair. Maintenant, pourquoi est-ce que tu sèmes et que d'un seul coup, tu commences encore à douter? Ça veut dire qu'à vrai dire, tu n'avais pas eu le temps vraiment d'analyser les choses et puis de prendre les bonnes décisions peut-être pour toi. Et puis ici, carrément, on te dit que tu vas te laisser aller à la dépression. Ça risque de jouer sur ton bien-être parce que ce qui se passe en réalité, c'est ce que toi-même tu te permets d'avoir en réalité. Parce que ici, si c'est une personne en face de toi, la personne n'en a vraiment pour rien. D'accord? Si c'est une situation en face de toi, cette situation n'en a pour rien. C'est toi-même en fait qui te nourrit des pensées négatives par rapport à cette personne. Et du coup, voilà, cela va t'amener à un manque de confiance en toi-même parce que tu vas commencer par te dire, ben, je mérite pas, je suis pas la bonne personne. Attention, il faut pas nourrir ton ego, hein, tout simplement. Hein. Ne nourrissez pas vos égos parce que ça va vous permettre d'aller carrément ici dans une mélancolie que vous n'allez pas pouvoir en fait ici maîtriser, d'accord? Donc du coup, ça pourra aussi jouer sur vos sentiments, bien sûr, vis-à-vis de quelqu'un peut-être dont vous doutez parce que vous dites que cette personne n'est pas sincère et pourtant si, d'accord? Vous vous dites que oui, cette personne en fait ne se donne pas, d'accord, peut-être part dans votre vie sentimentale alors que vous comptez énormément sur cette personne et néanmoins peut-être les attitudes, les comportements de cette personne vous font croire que cette personne n'est pas intéressée et pourtant si, d'accord, alors on va juste vous demander de changer d'attitude et de changer de comportement, de faire enterrer ces pensées négatives que vous nourrissez en vous parce que vous allez vous faire du mal pour rien, d'accord, d'ailleurs. Alors, et ça pourra également jouer sur votre problème financier, ça pourra faire que ici, ce que vous souhaitez mettre en place, d'accord, financièrement ou professionnellement, ou sur le plan business, ou sur le plan des affaires, ou ce que vous voulez entreprendre, d'accord, vous allez commencer par laisser tomber, parce qu'à vrai dire, vous allez commencer par réfléchir autrement. Voyez, vous avez eu le temps déjà de tout planifier, vous savez que oui, telle chose, je peux le faire, ça peut me donner, ça peut me générer ci, ça peut m'apporter ci et ça. Et à cause de ces doutes, à cause de ces pensées négatives, d'un seul coup, vous commencez par vous dire non, en fait, je n'y crois plus, tu vois, non, c'est trop difficile, je peux plus être patiente, ouais, en fait,
moi j'ai besoin d'argent tout de suite et donc du coup voilà je dois pouvoir en fait trouver une solution et puis voilà. D'accord. Et là, vous laissez tomber, vous risquez de vous désorienter ou bien de vous orienter dans la mauvaise direction parce que ce que vous partez chercher, vous partez faire tout de suite et que vous pensez que ça peut vous rapporter, c'est quelque chose qui risque de vous déstabiliser. D'accord. Soyez patient. Et aussi, il faut faire très attention, d'accord, à des amis, à des collègues, à une tierce personne, d'accord, qui peut aussi mal vous conseiller ou bien peut-être que vous conseillez par cette personne. C'est-à-dire que vous voyez que cette personne réussit bien sa vie en faisant ci, en faisant ça. Et cette personne, même n'étant pas là forcément à vous dire quoi que ce soit, vous vous dites que je peux faire comme elle. Je peux faire comme elle. Et puis vous jetez vos projets de vie et que vous vous mettez à faire ce que cette personne a l'habitude de faire, et bien, vous risquez de tomber de haut, d'accord? Donc du coup, les doutes là, il faut faire très attention parce que le doute, ça peut vraiment vous ruinez hein, d'un seul coup, d'accord? Alors, vous êtes en période de changement, d'accord? Et on vous dit, c'est normal que vous soyez confuse, c'est normal que d'ici les 112 heures que vous sentez insatisfaite de ce que vous avez, parce que vous dites que ce n'est pas forcément ce que je voulais, hein? Et pourtant, si, c'est ce dont vous en avez vraiment besoin, d'accord? Il ne faut pas non plus se laisser aveugler par certaines pensées négatives, par certains comportements, certaines attitudes. Il faut vraiment se patienter, laisser le temps au temps et peut garder la foi, continuer d'y croire, d'accord? Parce que là, vous êtes une personne spirituelle ou soit ici vous êtes à vous faites accompagner hein, par une personne spirituelle qui n'arrêtera pas de vous dire les choses, d'accord? Arrêtez de vous dénigrer, arrêtez de vous faire du mal, arrêtez vraiment de vous créez des ennuis là où il faut vraiment pas en créer. Pas d'hésitation parce que là, ça va générer beaucoup d'hésitation, beaucoup d'angoisse, ouais, beaucoup de crainte. D'accord? On voit qu'on est en train d'aller vers un changement, mais on a peur. On a peur. Et pourtant, on n'avait pas peur. Tu vois? Tu n'avais pas peur, tu t'es lancé, tu es déjà dans le changement et d'un seul coup, tu vois, tu commences par avoir peur. Alors, ça veut dire que tu n'y crois plus. Ça veut dire que tu n'y crois pas du tout. Alors, si c'est le cas, qu'est-ce que tu veux? Tu risques de te laisser noyer tout simplement. Il ne faudrait pas que cela t'arrive, vous arrive, surtout pas. D'accord? Et puis, si ça ne te parle pas, ça parle à quelqu'un autour de toi, n'hésite vraiment pas à soutenir cette personne d'ici les 112 heures parce que cette personne risque de laisser passer ta chance. Hein. On me dit que ça parle la majorité de vous, à vous, mes très chères consultantes et consultants. Donc, du coup, ça vous parle. Hein, d'accord? Faites attention. Vraiment à tout ce qui peut être frustrant, tout ce qui peut vraiment vous déprimer, même si c'est des propos autour de vous, même si c'est des attitudes autour de vous, vous ne vraiment ne pas vous fier à ça, d'accord? Restez ferme sur votre décision, continuez d'y croire et sachez que ça vous amène vraiment quelque part de très positif. Vous êtes en train d'aller vers un changement très positif. Ces angoisses-là vont arriver. Ce n'est pas que ça n'arrivera pas, mais il va falloir que vous arrivez à les dominer. Il va falloir que vous les faites passer de côté parce que vous avez mieux à faire que d'aller vraiment vous laisser emporter par des pensées très nocives, d'accord? Alors, donc, du coup, le premier message que je peux te prendre pour ce week-end, voilà, il peut y avoir certaines personnes autour de toi qui chercheront, tu vois, à te faire nourrir d'une pensée un peu nocive ou négative, d'accord? Qui pourra vraiment t'angoisser, d'accord? Il peut s'agir peut-être d'une amie, d'une sœur ou des parents ou d'une mère. Ici, ça peut me parler aussi de la famille, des collègues et tout, tu vois. Et puis on te dit que cette personne qui va essayer de semer le doute en toi, d'accord, c'est une personne qui se laisse conseiller par une autre personne par derrière que toi tu ne vois pas. Tu comprends ce que je te dis? Il y a une personne par derrière qui est peut-être en contact, d'accord, avec une amie à toi, une sœur à toi. Et cette personne souffre, d'accord, d'un moment un peu difficile de sa vie et qui est beaucoup plus en contact avec celle-ci
d'accord? Et l'autre, parce qu'elle apprécie énormément l'autre, parce que elle écoute beaucoup l'autre, elle va vouloir te semer un peu des doutes, tu vois, d'un peu de peur pour que, voilà, tu ne continues pas dans le sens ou dans le lancer dans lequel tu es. Mais toi, tu dois être forte parce qu'on te dit que réellement, tu es sur le bon chemin. Pour d'autres personnes, ça peut être vos propres clients, hein, d'accord? Ça peut être une cliente, tu vois, qui vient que chez toi ou bien avec qui tu causes. Elle commence à te dire des choses qui te touchent hein, de façon personnelle, même qu'elle ne connaît pas ta vie, d'accord? Et puis, grâce à ce qu'elle est en train de dire, tu te dis, oh là là, donc si c'est le cas, je dois faire ci, je dois faire ça, oh non, je ne dois pas fonctionner comme ça, ni comme si. Ah non, mais attention, tu vas te laisser avoir tout simplement, d'accord? Parce qu'il va y avoir des communications ou une communication, des discussions, des échanges au cours de laquelle des choses seront dites, tu vas entendre des choses qui risquent de te faire bouleverser par rapport à ce que tu fais déjà. Moi, du coup, je suis partie avec le premier message. D'ailleurs, qui va te faire comprendre quelque chose, ça c'est clair. Déjà tout de suite, d'ici les 112 heures, le premier message que je suis en train de recevoir pour toi, ma très chère consultante ou mon très cher consultant, en tout cas, le premier message est passé, hein, d'accord? Ça te parle des doutes, méfie-toi de la dépression, parce que là, tu l'aurais choisi, hein? Tu l'aurais choisi cette dépression, personne ne t'en veut, tout simplement, d'accord? Alors, donc ici, il y a cette notion de, on va parler ici, si c'est pas forcément famille, hein, ça va te parler de tes parents, d'accord, ou ça va te parler de tes connaissances ici, d'accord. On trouve ici qu'il y a certaines démarches, certaines procédures que ces personnes-là sont en train d'entreprendre avec toi pour mettre en place quelque chose le plus rapidement que possible. Donc, du coup, d'ici les 48, d'ici les 72 heures, on me parle d'une certaine concrétisation, d'accord? Pour d'autres personnes, il y a cette confirmation d'union, ouais, quoi, de validation, on valide quelque chose, d'accord? On met en place quelque chose. Et ce qu'on est en train de vouloir mettre en place, c'est dire qu'on était en train de faire les courses par rapport à ça. On était en train de faire des petits déplacements, d'accord? Aller faire ci, aller faire ça, acheter ceci, aller voir telle personne. On était en train de faire certaines courses, d'accord? Et ces courses-là étaient en train d'être faites par une personne très importante à vous. Ça peut être votre mère, votre soeur, votre grand-mère, je sais pas, et tout. Mais c'est en train d'être fait par une personne pour vous qui est en train de mettre en place ces choses pour que ça puisse se faire le plus rapidement que possible. On voit que c'est quelqu'un qui fournit assez d'efforts pour que vraiment ce projet-là puisse réussir pour vous. Néanmoins, par derrière, on trouve quelqu'un triste. Quelqu'un d'un peu malade, d'accord, ça peut être aussi votre père, votre grand frère, votre grand-père. En tout cas, ici, on voit quelqu'un ici d'assez responsable. Ça peut être bien sûr le mari à votre mère, pourquoi pas. Ça peut être, en tout cas, tu vas voir comment ça te parle, mais on me parle d'une personne qui est malade ou bien qui est handicapée ou bien qui ne vit plus peut-être pour d'autres personnes. Néanmoins, malgré le mal-être de cette personne, on trouve que c'est quelqu'un aussi qui s'intéresse beaucoup à ce qui est en train d'être mis en place pour vous, d'accord? Parce que cette personne trouve que vous allez retrouver votre joie, votre bien-être grâce à ça. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que ce qu'on est en train de me dire ici, ça va réunir pas mal de personnes, d'accord? Ça va réunir pas mal de personnalités. Alors donc du coup ici, il peut y avoir des tantes, des sœurs, des amis, des collègues. Néanmoins, c'est quelque chose qui va être très positif pour vous. Vous allez vraiment, en fait, aimer ça. Vous allez vraiment apprécier ça. D'accord. Et puis, en tout cas, c'est des choses de façon concrète et réelle. Alors, je vais aller insister un tout petit peu ici pour voir beaucoup plus ce que je peux vous compléter, bien sûr, dans ces deux cartes. Qui est intuitive, bien sûr, de la part des guides.
Alors, ça dépend. Hein. Si c'est un projet que vous êtes en train de mettre en place ou que vous pensez mettre en place, c'est 72 heures. Ça sera positif. Vous aurez le soutien, d'accord, de votre entourage. Leur soutien sera là pour vous aider à ce que ça se concrétise. Et ça va se concrétiser. Et on trouve que le fait que ce projet va se concrétiser, ça va vous propulser. D'accord? Ça va vous propulser, ça va vous ouvrir des portes, des opportunités. Et puis, c'est ce projet, au cours de ce projet, vous allez avoir certaines clarifications, d'accord? Vous allez avoir certaines, si vous avez des doutes par rapport à certaines choses, vous serez informé, vous voyez, vous allez avoir des révélations, des éclaircissements, et ces éclaircissements pourront venir de la part d'une personne précise à vous, une personne qui peut ne pas être forcément mariée ou qui est mariée, mais qui a une forte caractère. On trouve que c'est une personne qui va essayer de partager aussi votre joie avec vous. On trouve que c'est une personne qui aura le temps aussi de discuter ou d'échanger avec vous, mais en vous faisant comprendre certaines choses. Alors, ici, ok, d'accord. Voilà, donc ici, pour d'autres personnes, ça peut me parler du mariage, d'un lien sentimental, d'accord. Bien sûr que oui, ça peut parler aussi une vierge, d'accord? Si tu es vierge, ça peut te parler encore que les vierges fêteront leur anniversaire bientôt d'ici là, dans ce mois. Donc, alors, ça pourra te parler. Néanmoins, on te dit ici que tu ouvres une page toute vierge, d'accord? Ce que tu es en train de mettre en place là, d'accord, c'est quelque chose de nouveau dans ta vie. Et ce nouveau truc, en fait, ici, on te demande de t'accrocher réellement à ça, d'accord? C'est un nouveau cycle, on me dit, on te dit que le changement dans lequel tu es, ça t'ouvre en fait ce nouveau cycle. Et il va falloir vraiment que tu y crois, il va falloir que tu restes accroché à ce nouveau cycle parce que là, ça va me parler de rapprochement, d'accord, de rapprochement. Donc du coup ici, peut-être une personne qui s'était éloignée de vous va se rapprocher de vous, va demander votre main, va demander vraiment à se poser avec vous. Du coup, le changement est encore là, d'accord? Donc, il y a un changement qui s'impose pour vous d'ici les 72 heures. Il va falloir vraiment y croire, y faire confiance parce que c'est très positif, mes amours, d'accord? Vous avez aussi l'accompagnement de vos défunts, c'est-à-dire des ancêtres qui vraiment vous assistent, vous accompagnent et prêtent vraiment à vous assister. Vous voyez ce que je vous dis? Donc, du coup, le second message que je peux vous prendre d'ici les 72 heures, on va aller voir très, très rapidement qu'est-ce qu'on a bien envie de vous dire. Waouh, c'est positif, hein? C'est très, très positif, vraiment, ce qui arrive vers vous d'ici là. Parce que là, ça va me parler d'un amour, d'accord? Ça va me parler de quelqu'un qui vous aime énormément. J'allais dire négative, mais pas négative. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui est très amoureux de vous et qui pense que son succès, c'est avec vous, d'accord? C'est quelqu'un qui pense au jour d'aujourd'hui que réussir sa vie, connaître vraiment la réussite, ce qu'elle attend, ça ne peut qu'être avec vous. Néanmoins, on voit que c'est quelqu'un qui est contrôlé par une force assez puissante, nocive, négative, d'accord? Et on voit que c'est une personne aussi qui a un pouvoir manipulateur, une personne qui a le pouvoir d'obtenir tout ce qu'elle veut, une personne qui sait vraiment, qui est rusée, quoi, qui sait dire ce qu'il faut dire à l'instant où il faut le dire, qui sait se comporter tel qu'il faut pour obtenir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Donc, du coup, il y a cette notion de faites attention parce qu'il y a une personne ici, d'ici les 72 heures, vous allez avoir de ces nouvelles. C'est quelqu'un qui va trouver des voies et moyens, d'accord, pour pouvoir vous convaincre, d'accord, par rapport à quelque chose. C'est quelqu'un qui tient vraiment à obtenir de vous quelque chose. On trouve que cette personne voit votre étoile très positive, d'accord, et se dit que en étant avec vous, d'accord, ça pourra lui porter aussi, ça pourra le propulser, ça pourra aussi lui porter une certaine réussite dans sa vie, d'accord. Néanmoins, on me parle de ce que cette personne de qui on vous parle
son souhait, d'accord, c'est de créer des ennuis, peut-être en vous, pour vous empêcher vraiment de vous engager avec une autre ici, d'accord? Parce qu'en réalité, ça va me parler de cette notion de une personne qui est prête à vous dire oui, je suis prêt maintenant, tu vois, à fonder un foyer avec toi, avoir des enfants avec toi, à construire ma vie avec toi. Je veux te demander ta main, je veux vraiment t'épouser, tu vois, je veux vraiment t'épouser. Je te vois en fait comme étant la reine de mon cœur, la reine de ma vie. Je trouve que tu es une femme ou tu es un homme assez responsable, d'accord, et qui sait là où elle va, donc ou bien là où il va. Donc je t'ai étudié, je t'ai analysé et je constate que tu es la personne parfaite qu'il faut pour moi. Donc du coup, je tiens énormément à toi et c'est une personne qui est prête en fait ici à vous faire une certaine, comment je peux vous dire ça? Oh my God, une certaine surprise, d'accord, qui pourront vraiment vous surpasser ou qui vont vous dépasser. On trouve que c'est une personne qui sera prête à vous faire une demande de mariage, une demande de fiançailles, ou une personne qui veut vraiment s'engager, vous voyez ce que je dis, mais d'une manière un peu néfaste, d'accord? Genre, je vais mettre des choses devant toi pour t'embrouiller, pour te permettre d'y croire et à ce que moi je veux, d'accord, et après que toi tu tombes dans le piège, tu vois, moi je te possède en fait, tu vois ce que je dis? Donc du coup, faites un peu pas attention, je vois un peu de jeu de pouvoir, c'est carrément un jeu de pouvoir. Et c'est une personne qui est aussi capable, ici, tu vois, ce n'est pas une personne qui est capable, mais c'est une personne qui touche déjà à certaines choses, hein, à des pratiques sorcellerie, tout simplement, pour pouvoir, en fait, ici, vous mettre la main là-dessus, d'accord? Parce que cette personne ne supporte pas vous voir avec peut-être quelqu'un d'autre. C'est une personne qui se dit que l'autre personne, d'accord, euh, que vous vous considérez, parce que vous vous considérez une personne ici. D'ailleurs, ça se voit en haut, avec qui vous acceptez l'engagement. Il y a la famille, il y a l'entourage, et puis c'est d'ailleurs très positif. On vous dit rester sur ça. Mais on voit que l'autre personne ici se rend compte, hein, d'accord, de tout attachement que vous avez pour l'autre et est prêt à détruire ça, tu vois, est prêt à mettre de la barrière. Ce n'est pas qu'il ne vous aime pas, c'est quelqu'un aujourd'hui qui a connu la victoire, le succès par rapport à une situation. Vous voyez ce que je vous dis? Donc du coup, cette personne souhaiterait partager ce bonheur, vous voyez, avec vous, mais peut-être est venue un tout petit peu en retard, hein, d'accord, mais qui va vouloir forcer la main ici, hein, qui va vouloir vous forcer la main, ou bien qui va vouloir forcer la main à la situation, et c'est pas bien, hein, parce que là, ça risque, je pense que c'est là où vous aurez les doutes là, d'accord, c'est là où vous aurez les doutes là, parce que là, ça va semer un peu de doute en vous, ça va vous faire poser des questions, vous allez vous demander des choses, vous allez chercher à comprendre si réellement c'est ça, vous voyez, ça parle de l'amour. Vous voyez, ça parle de l'amour. Il y a un amoureux là, hein, mes amours, d'accord, qui vient vers vous d'ici les 112 heures, qui est très, très, très amoureux de vous. On vous demande d'accepter quand même l'invitation de cette personne, d'accord? On vous demande d'écouter cette personne, c'est très important, d'accord? D'échanger avec cette personne, pourquoi pas. Ça va vous permettre de comprendre certaines choses également, d'où certaines révélations, pourquoi pas. C'est une personne peut-être aussi qui a été en couple, hein, d'accord, à un moment donné de sa vie. Et qui aujourd'hui ne l'est plus, hein, d'accord, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a tourné le dos à l'autre personne, qui s'en est, qui est parti, hein, d'accord, ou bien qui est en train de partir, ou bien qui est en train de quitter l'autre personne, parce que cette personne se rend compte que c'est de vous qu'elle est amoureuse, et que c'est de vous qu'elle souhaiterait vraiment bâtir sa vie, ou concrétiser vraiment sa vie. Et on voit que c'est une personne, si réellement cette personne se met avec vous, vraiment, la chance, elle est très grande que vous réussissez
énormément ensemble à cette personne. Ça peut même parler de flamme jumelle, d'âme sœur, d'accord, mais c'est quelqu'un qui est vraiment amour, on me dit un amour réciproque. Donc du coup, c'est quelqu'un de qui vous êtes vraiment amoureux aussi, hein, d'accord? Ouais, voilà. On parle au signe Verseau, d'accord? Vous êtes amoureux de quelqu'un, mais ça, chez signe Verseau. On me dit, cette personne de qui vous êtes amoureux, cette personne revient dans votre vie, même si aujourd'hui vous vous êtes engagé, hein, d'accord? Même si aujourd'hui vous ne voulez plus, même si aujourd'hui vous avez changé de camp, de position, il y a vos ancêtres qui vous protègent aussi dans cette situation, hein. Je ne souhaiterais pas être à votre place parce que là, c'est chaud. Hein, mes amours, c'est très chaud, d'accord? Donc, du coup, on vous dit que cette personne aujourd'hui a découvert des choses vous concernant et parce que cette personne a compris certaines choses vous concernant, alors cette personne a quitté certaines situations pour vous, s'est détachée de certains liens pour vous, après que cette personne a compris ce qu'il faut comprendre, hein, d'accord? Donc, du coup... vous restez l'impératrice, en tout cas, on me parle d'une personne que vous connaissez déjà. Donc, il faut vraiment pas s'en douter. En tout cas, il y a une invitation qui arrive et qui risque de chambouler les choses, qui risque de vous perturber, qui risque de vous faire douter de vous. On me parle d'un amour qui est sincère, qui est honnête, mais qui est rusé. Vous voyez ce que je vous dis? Je t'aime, mais en fait ici j'ai mon ego ou j'ai ce côté là où peut-être que depuis mon enfance j'ai appris que même si tu aimes la personne tu dois faire des choses pour l'attacher, pour la garder pour toi, pour la maintenir pour toi. À vous de voir, on verra bien sûr le conseil qu'on vous donne par rapport à cette personne, mais c'est une personne qui est un peu vipère, hein, d'accord, qui peut vous cacher des choses concernant une personne aussi, qui est exactement comme lui ou bien comme elle. Et puis de l'autre côté aussi, on peut vous dire qu'il y a deux hommes, hein, c'est peut-être deux hommes ou deux femmes là, vous voyez, qui font leur retour dans votre vie. Hein. Il y a une personne qui est très amoureuse de vous, il y a l'autre qui revient parce que lui, par contre, il a des enfants en commun avec vous. Et puis tous deux viennent parler de l'engagement. Si tu es signe Verseau, mais tous deux viennent te parler d'engagement. C'est à toi de voir la décision que tu dois prendre pendant que peut-être que tu étais peut-être engagé avec d'autres. Hein, c'est possible. Hein. Alors, comme troisième message, je vais clôturer parce que le message commence par devenir trop long. Et ça, j'aime pas, vous le savez. J'aime pas. Alors, comme dernier message, d'ici les 48 heures, on voit beaucoup de colère, beaucoup de contrariété, beaucoup de doutes, beaucoup de peur. On aura envie d'attendre, d'accord? On aura envie d'attendre encore et encore, peut-être, d'accord, avant de s'engager, parce que là, on a des peurs, on a des doutes. Et puis ici, ça va aussi te parler beaucoup plus professionnel. On trouve ici cette notion de, on commence par vouloir mettre en place quelque chose, par réaliser quelque chose sur le plan professionnel. Donc, du coup, on aura envie de s'associer à certaines personnes qui, on se dit, qui nous comprennent, qui sont sur le bon chemin avec nous. Il y a cette notion ici de partenariat, d'association, d'entreprise. On va pouvoir mettre en place des choses en commun. On va en parler, on va en échanger. On trouve que ces personnes-là avec qui on veut s'associer, c'est des personnes en fait qui ont compris, d'accord, ou bien qui savent réellement ce que nous sommes en train de faire. Ou ici, on est en train de vous faire comprendre qu'il est temps, d'accord, que pour votre entreprise, que vous recrutiez des personnes pour vous soutenir, pour vous aider, si possible, mettre en place même certaines activités afin de pouvoir faire mouvementer l'entreprise, d'accord. On vous dit que vous pouvez y faire confiance en ces personnes que vous allez recruter. Si entre-temps vous en doutez, si entre-temps vous posez des questions, d'accord, parce que pour d'autres personnes, on me dit que votre entreprise, bien sûr,
sur vos entreprises vont commencer par être fonctionnelles d'ici là, hein, d'ici ces 112 heures. Vous allez trouver des idées inconcevables, inoubliables, qui vont vraiment vous permettre de vous propulser. On vous dit, n'hésitez pas vraiment à aller dans ce sens, à faire les choses telles qu'il le faut. Pourquoi pas? Alors, vous aurez des soutiens ici de certaines personnes depuis l'étranger, ou ici, vous aurez une personne particulièrement qui est un petit peu à distance de vous, qui vient de l'étranger ou qui réside encore à l'étranger, qui va vouloir vous apporter des idées qu'il faut, vous voyez, des atouts qu'il faut, afin que les choses vraiment puissent se faire pour vous. Il y a cette notion ici de, on va donner beaucoup plus de l'amour à ce que l'on sait faire. D'accord? Ce que vous savez faire déjà, même si ce n'est pas votre propre entreprise, on vous demande de donner beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, d'accord, à ce que vous savez faire, hein, dans cette entreprise. Et si c'est votre entreprise, il faut lui donner beaucoup d'amour. Alors, si c'est que vous travaillez dans une entreprise, vous serez surpris de ce que vous serez affecté à un voyage, d'accord? On va vous affecter pour un voyage ou on va vous envoyer en voyage avec certaines collègues ici que vous appréciez bien, qui seront aussi assez sympas avec vous. Pour d'autres personnes, vous allez être promus, hein, vous serez promus. On va vous donner d'autres postes beaucoup plus élevés. On va vous envoyer à un niveau un peu plus élevé. Peut-être que vous y attendez même à cette promotion depuis très longtemps, ça ne venait pas. Et ça vous mettait en colère, hein, ça révoltait votre bien-être. Et puis, ça jouait énormément sur vous, ça vous contrariait. D'accord? Pour d'autres personnes ici, il y a cette notion de voyage ou bien d'une opportunité. Excusez-moi. Voilà. Cette notion d'une opportunité, d'accord, que vous devez saisir. Qu'est-ce qu'on vous dirait? On vous dirait par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on vous dirait par rapport à ça? Ouais, ici, on vous dit qu'il est temps, d'accord, de bien faire ce que vous faites parce que en le faisant, vous allez attirer des regards sur vous. Vous allez attirer des regards sur vous. N'ayez pas peur de le faire, d'accord? Assumez ce que vous faites. On vous dit qu'il est temps, d'accord, que vous mettez en place quelque chose sur le plan professionnel. Hein. Mettez en place quelque chose ici qui vous sera très bénéfique sur le plan professionnel parce que ça va vous ouvrir des portes très, très positives. Il y a de ce que ça va vous ouvrir la chance. Donc, du coup, ça va vraiment attirer la chance sur toi et sur vous. On me parle ici des signes de lion. Si tu es le signe de lion, si tu es le signe de balance, n'hésite pas à passer à autre chose ou bien tu es ascendant vraiment lion ou ascendant balance. Ici, on te dit que tes anges t'accompagnent dans ce projet-là, d'accord? N'aie pas peur de faire les procédures que tu dois faire. Tout ce dont on t'inspire en ces moments par rapport à ces projets ou à ce projet-là, on te dit mets ça en place. Ici, ça n'est pas professionnel, d'accord? Ça peut être un projet que tu es en train d'entreprendre ou que tu veux mettre en place où tu es dans une association, dans une entreprise, tu travailles et tu portes une idée très protecteur que tu peux apporter à l'entreprise pour faire grandir l'entreprise, mais tu as peur ou bien tu doutes de ce que quand tu vas sortir cette idée, est-ce que les autres collègues ne vont pas s'attaquer à toi? Est-ce qu'on va pas commencer par te jalouser? Ou est-ce que quand tu vas sortir cette idée-là, est-ce qu'on va pas en fait te négliger? Hein? Tu te poses cette question, on te dit vas-y, hein? On t'a apporté cette idée-là, c'est pour te promouvoir dans cette entreprise, c'est pour te propulser dans cette entreprise-là, d'accord? Alors si c'est un projet professionnel, personnel, particulier, alors on te dit ici que l'idée qu'on t'a apportée là, d'accord, de faire quelque chose, il y a quelque chose que tu vas faire par rapport à l'entreprise là et ça va apporter une attirance vers l'entreprise là, d'accord, ça va attirer les regards des gens vers cette entreprise là et on te dit le fait que ça attire les regards, ça va te faire propulser parce que ça va t'attirer finalement la chance et ça va te permettre de réussir dans ce projet là et ça va aussi t'ouvrir des portes d'abondance. C'est d'ailleurs très importante. Donc, du coup, cette notion de tu vas pouvoir vraiment en profiter, ça te sera très, très positif. N'hésite pas à
à faire ce qu'il faut faire, c'est très important. Alors ici, je vais aller te prendre quelques conseils très rapidement dans chaque domaine. Alors, le premier message ici dont on t'a parlé, on te dit il y a quelque chose qui veut se mettre en place pour toi. Ça peut être une concrétisation, le mariage, l'union. Il y a cette notion d'entourage, de famille. Et puis, tu vas avoir le soutien également de ton père, de ta mère, de ta famille. Il y a cette notion de même si on veut pas, on veut quand on va quand même te soutenir. Hein, d'accord? Donc, du coup, ici, quel est le conseil qu'on te donne par rapport à ça très rapidement, hein, par rapport à ça, à ce projet qui est en train d'être mis en place. Donc, du coup, ici, on va te parler de cette notion de oui, il est temps que tu te reconstruis, il est temps que tu mets en place ce qu'il faut mettre en place, il est temps, d'accord, que tu évites, d'accord, certaines personnes qui pourront chercher à apporter des disputes, des mésententes dans cette situation, d'accord, parce que ici, on te dit que tu vas y avoir certaines tentations par rapport à cette union que tu pars mettre en place d'ici les 112 heures. Tu vas avoir des tentations, c'est des tentations qui pourront générer un peu de dispute, un peu de malcompréhension, un peu de colère, un peu d'histoire, d'accord, qui vont pas forcément te plaire. Mais ici, on va vouloir mettre en place ça juste pour t'empêcher de rester dans cette union ou bien de faire cette union-là. Mais toi, on te dit évite ça. D'accord? Ne te laisse pas aller parce que ici, il y a cette notion de ton passé qui pourra chercher à te rattraper pour t'empêcher ou pour te mettre vraiment les bâtons dans les roues afin que cette concrétisation ne se fait pas. Ça peut être ton passé qui revient. D'accord? Ou bien ça peut être des personnes que tu connaissais déjà dans ton passé qui essayent, tu vois, de te mettre un peu des histoires là, des doutes là. Et toi, on te dit, il faut passer sur ça. Il faut savoir que tu as quitté déjà ton passé reste ton passé et que tu pars maintenant pour construire vraiment ton futur. Alors, le second message ici, il y a des doutes. Non, le second message, c'est pas des doutes. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont amoureuses de toi ici, qui sont prêts à s'engager, qui reviennent là dans ta vie, en fait, ici, parce qu'ils sentent que oui, tu es en train d'aller vers quelque chose d'autre et ça ne plaît pas. Alors, quel est le conseil qu'on te donne par rapport à ces personnes? Voilà. On te dit, oui, hein, on te dit c'est très positif. Il y a le retour de quelqu'un pour certaines personnes. Il y a le retour de certaines personnes. D'accord? Donc, du coup, il y en a ici, c'est une personne qui revient. Il y en a ici, c'est deux personnes qui reviennent. Alors, on te dit que c'est des personnes qui viennent, en fait, pour te piéger. D'accord? Ils vont vouloir te mettre des pièges. Et toi, on te dit, profite pour écouter certaines choses parce que tu vas avoir certaines révélations. Hein? C'est des personnes qui vont pouvoir te révéler certaines choses et ça va permettre à toi de comprendre certaines choses et de reprendre vraiment ton pouvoir, d'accord, face aux autres, d'accord. Donc du coup ici, il y a certaines choses que tu dois savoir. Tu as le devoir de le savoir. C'est-à-dire que tu es dans le processus normal de la chose. Et parce que tu dois le savoir, d'accord, on va permettre que ces personnes-là reviennent dans ta vie pour te les dire ou bien pour te les faire savoir. Ça va te permettre à toi, d'accord, de reprendre le contrôle de ta vie et de savoir qui est qui désormais. Et ça va te permettre aussi d'avoir ta force désormais face à certaines situations ou à certaines personnes. Mais cela ne veut pas dire que tu acceptes réellement leur retour. Non, le retour, c'est pour t'amener à comprendre certaines choses et cela dit, tu avais des questions où tu attendais des réponses. Donc, c'est comme si on t'apporte les réponses. Donc, du coup, tu dois être très méfiante. Alors, le dernier message ici, on va aller voir quel est le conseil qu'on te donne. C'est purement professionnel. On te dit de mettre en place certaines choses ici parce qu'on veut maintenant faire avancer ta vie professionnelle et c'est très, très positive. Alors, ici, on te dit, il faut maintenant que tu te surpasses parce que tu as passé tout ton temps à rester seul, d'accord, dans ce travail-là.
tu as passé tout ton temps à t'enfermer et à faire ce travail-là peut-être beaucoup plus seul parce que tu as peur de ce que, oui, certaines personnes ne reconnaissent pas ta valeur. Parce que tu as peur de ce que tu ne sais pas forcément ce que ça va donner. Et on te dit, aujourd'hui, on t'a apporté de l'aide, on t'a apporté de soutien, d'accord? Toi-même, tu sais, tu es conscient qu'on t'a apporté de soutien. Ça peut être un homme qui est rentré dans ta vie, ça peut être une femme qui est rentrée dans ta vie, ça peut être des hommes ou des femmes qui sont rentrés dans ta vie, en qui tu peux aujourd'hui placer ta confiance. C'est des personnes qui sont prêtes à te soutenir, qui sont prêtes à t'aider. C'est des personnes qui vraiment seront capables, d'accord, de donner le nécessaire qu'il faut, d'accord, pour que vraiment cette entreprise puisse grandir. Donc, on te dit faire leur confiance, d'accord, et soyez patient aussi, d'accord, soyez patient quand tu vas essayer de mettre en place tout ce qu'on te demande de mettre en place. Pour d'autres personnes, il faut enregistrer l'entreprise, il faut acheter certaines choses dans l'entreprise, il faut faire grandir l'entreprise, il faut recruter des personnes, il faut faire ci, il faut faire ça, d'accord. Lorsque tu vas faire tout ceci, tout ça, il faut du temps pour les faire, d'accord? Donc, du coup, on te dit, il faut que tu aies du temps avec cette personne ou avec cette personne, d'accord, pour mettre en place tout ça. Et dès que vous allez les mettre en place, on va vous ouvrir des portes ici pour que les choses se passent très, très vite et très, très rapidement. Et vous serez vraiment surpris de vos résultats et vous allez vraiment en profiter. Merci beaucoup. C'est un peu le message que j'ai pour vous d'ici les 72 heures. Ne manquez surtout pas le live du samedi à 12 heures. Et là, on pourra se dire plein de choses qui vont vous faire plaisir. Je vous embrasse très, très fort, mes amours. On va donc se dire ciao, ciao. Au revoir, à la prochaine. Bye, bye.